Eliphas Lévy, La clé des grands mystères, une édition de 1887. Première lecture. Article 1er. Solution du premier problème. Le vrai Dieu. Dieu ne peut être défini que par la foi. La science, par définition finie, ne peut ni nier ni affirmer qu'il existe. Dieu est l'objet absolu de la foi humaine. Dans l'infini, c'est l'intelligence suprême et créatrice de l'ordre. Dans le monde, c'est l'esprit de charité. L'être universel est-il une machine fatale qui broie éternellement des intelligences de hasard, ou une intelligence providentielle qui dirige les forces pour l'amélioration des esprits? La première hypothèse répugne à la raison. Elle est désespérante et immorale. La science et la raison doivent donc s'incliner devant la seconde. Oui, Proudhon, Dieu est une hypothèse, mais c'est une hypothèse tellement nécessaire que, sans elle, tous les théorèmes deviennent absurdes ou douteux. Pour les initiés à la Kabbale, Dieu est l'unité absolue qui crée et anime les nombres. L'unité de l'intelligence humaine démontre l'unité de Dieu. La clé des nombres est celle des symboles, parce que les symboles sont les figures analogiques de l'harmonie qui vient des nombres. Les mathématiques ne sauraient démontrer la fatalité aveugle, puisqu'elles sont l'expression de l'exactitude qui est le caractère de la plus suprême raison. L'unité démontre l'analogie des contraires. C'est le principe, l'équilibre et la fin des nombres. L'acte de foi part de l'unité et retourne à l'unité. Nous allons esquisser une explication de la Bible par les nombres, parce que la Bible est le livre des images de Dieu. Nous demanderons aux nombres la raison des dogmes de la religion éternelle, et les nombres répondront toujours en se réunissant dans la synthèse de l'unité. Les quelques pages qui vont suivre sont de simples aperçus des hypothèses kabbalistiques, et elles sont en dehors de la foi, et nous les indiquons seulement comme des recherches. Il ne nous appartient pas d'innover en matière de dogme, et nos assertions comme initiés sont entièrement subordonnées à notre soumission comme chrétiens. Esquisse de la théorie prophétique des nombres. Chapitre 1. L'unité. L'unité est le principe et la synthèse des nombres. C'est l'idée de Dieu et de l'homme. C'est l'alliance de la raison et de la foi. La foi ne peut être opposée à la raison. Elle est nécessitée par l'amour. Elle est identique à l'espérance. Aimer, c'est croire et espérer. Et ce triple élan de l'âme est appelé vertu, parce qu'il faut du courage pour le faire. Mais y aurait-il du courage en cela si le doute n'était pas possible? Or, pouvoir douter, c'est douter. Le doute est la force équilibrante de la foi, et il en fait tout le mérite. La nature elle-même nous induit à croire, mais les formules de foi sont des constatations sociales des tendances de la foi à une époque donnée. C'est ce qui fait l'infaillibilité de l'Église, infaillibilité d'évidence et de fait. Dieu est nécessairement le plus inconnu de tous les êtres, puisqu'il n'est défini qu'en un sens inverse de nos expériences. Il est tout ce que nous ne sommes pas. C'est l'infini opposé au fini, par hypothèse contradictoire. La foi est, par conséquent, l'espérance et l'amour sont si libres que l'homme, loin de pouvoir les imposer aux autres, ne se les impose pas à lui-même. Ce sont des grâces, dit la religion. Or, est-il concevable qu'on exige la grâce, c'est-à-dire qu'on veuille forcer les hommes à ce qui vient librement et gratuitement du ciel? Il faut le leur souhaiter. Raisonner sur la foi, c'est déraisonner, puisque l'objet de la foi est en dehors de la raison. Si l'on me demande « Y a-t-il un Dieu ?» je réponds « Je le crois. » Mais en êtes-vous sûr? Si j'en étais sûr, je ne le croirais pas, je le saurais.
Formuler la foi, c'est convenir des termes de l'hypothèse commune. La foi commence où la science finit. Agrandir la science, c'est en apparence ôter à la foi, et en réalité, c'est en agrandir également le domaine, car c'est en amplifier la base. On ne peut deviner l'inconnu que par ses proportions supposées et supposables avec ce qui est connu. L'analogie était le dogme unique des anciens mages. Dogme vraiment médiateur, car il est moitié scientifique, moitié hypothétique, moitié raison et moitié poésie. Ce dogme a été et sera toujours le générateur de tous les autres. Qu'est-ce que l'homme-dieu ? C'est celui qui réalise dans la vie la plus humaine l'idéal le plus divin. La foi est une divination de l'intelligence et de l'amour, dirigée par les indices de la nature et de la raison. Il est donc de l'essence des choses de foi d'être inaccessible à la science, douteuse pour la philosophie et indéfinie pour la certitude. La foi est une réalisation hypothétique et une détermination conventionnelle des fins dernières de l'espérance. C'est l'adhésion aux signes visibles, des choses qu'on ne voit pas. Il cite Épître aux Hébreux 11, 1 à 3, en latin. Sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. Ce qui signifie la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Pour affirmer sans folie que Dieu est ou qu'il n'est pas, il faut partir d'une définition raisonnable ou déraisonnable de Dieu. Or, cette définition pour être raisonnable doit être hypothétique, analogique et négative du fini connu. On peut nier un Dieu quelconque, mais le Dieu absolu ne se nie pas plus qu'il ne se prouve. On le suppose raisonnablement et on y croit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, a dit le Maître. Voir par le cœur, c'est croire, et si cette foi se rapporte au vrai bien, elle ne saurait être trompée, pourvu qu'elle ne cherche pas à trop définir suivant les inductions risquées de l'ignorance personnelle. Nos jugements en matière de foi s'appliquent à nous-mêmes. Il nous sera fait comme nous aurons cru, c'est-à-dire que nous nous faisons nous-mêmes à la ressemblance de notre idéal. Que ceux qui ont les dieux et qui les font leur deviennent semblables, dit le psalmiste, ainsi que tous ceux qui leur donnent leur confiance. L'idéal divin du vieux monde a fait la civilisation qui finit, et il ne faut pas désespérer de voir le Dieu de nos barbares pères devenir le diable de nos enfants mieux éclairés. On fait des diables avec les dieux de rebut, et Satan n'est si incohérent et si difforme que parce qu'il est fait de toutes les déchirures des anciennes théogonies. C'est le sphinx sans mots, c'est l'énigme sans solution, c'est le mystère sans vérité, c'est l'absolu sans réalité et sans lumière. L'homme est le Fils de Dieu parce que Dieu, manifesté, réalisé et incarné sur la terre, s'est appelé le Fils de l'homme. C'est après avoir fait Dieu dans son intelligence et dans son amour que l'humanité a compris le Verbe sublime qui a dit « Soit faite la lumière ». L'homme, c'est la forme de la pensée divine, et Dieu, c'est la synthèse idéalisée de la pensée humaine. Ainsi, le Verbe de Dieu est le révélateur de l'homme, et le Verbe de l'homme est le révélateur de Dieu. L'homme est le Dieu du monde, et Dieu est l'homme du ciel. Avant de dire « Dieu veut », l'homme a voulu. Pour comprendre et honorer Dieu Tout-Puissant, il faut que l'homme soit libre. Obéissant et s'abstenant par crainte du fruit de la science, l'homme eût été innocent et stupide comme l'agneau, curieux et rebelle comme l'ange de lumière. Il a coupé lui-même le cordon de sa naïveté et, en tombant libre sur la terre, il a entraîné Dieu dans sa chute. Et c'est pourquoi, du fond de cette chute sublime, il se relève glorieux avec le grand condamné du calvaire et entre avec lui dans le royaume du ciel. Car le royaume du ciel appartient à l'intelligence et à l'amour, tous deux enfants de liberté.
Dieu a montré à l'homme la liberté comme une amante, et, pour éprouver son cœur, il a fait passer entre elle et lui le fantôme de la mort. L'homme a aimé et il s'est senti Dieu. Il a donné pour elle ce que Dieu venait de lui donner, l'espérance éternelle. Il s'est élancé vers sa fiancée à travers l'ombre de la mort, et le spectre s'est évanoui. L'homme possédait la liberté, il avait embrassé la vie. Expie maintenant ta gloire, ô Prométhée. Ton cœur dévoré sans cesse ne peut mourir, c'est ton vautour et c'est Jupiter qui mourront. Un jour, nous nous éveillerons enfin des rêves pénibles d'une vie tourmentée. L'œuvre de notre épreuve sera finie. Nous serons assez forts contre la douleur pour être immortels. Alors nous vivrons en Dieu d'une plus abondante vie, et nous descendrons dans ses œuvres avec la lumière de sa pensée. Nous serons emportés dans l'infini par le souffle de son amour. Nous serons sans doute les aînés d'une race nouvelle, les anges des hommes à venir. Messagers célestes, nous voguerons dans l'immensité et les étoiles seront notre blanche nacelle. Nous nous transformerons en douces visions pour reposer les yeux qui pleurent. Nous cueillerons des lys rayonnants dans les prairies inconnues et nous en secouerons la rosée sur la terre. Nous toucherons la paupière de l'enfant qui s'endort et nous réjouirons doucement le cœur de sa mère au spectacle de la beauté de son fils bien-aimé.